Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 4 décembre 2021 qui aura lieu à 8h44 en temps local et à 7h44 en temps universel. Donc cette nouvelle lune, regardez, elle se passe ici, là, dans le signe du Sagittaire. La nouvelle lune est une conjonction Soleil-Lune, hein. D'accord? Ça veut dire que le Soleil et la Lune sont sur le même degré zodiacal. En l'occurrence, le 12e degré du signe du Sagittaire. Donc le deuxième décan du signe du Sagittaire. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment de bonne aloi, puisque elle a lieu donc dans le signe du Sagittaire, ce qui va insuffler en vous une énergie d'optimisme, d'enthousiasme, mais aussi d'indépendance, de besoin de liberté émotionnelle, bien entendu. Votre domaine émotionnel, il va avoir besoin de grand espace, il va avoir besoin de liberté, il va avoir besoin d'autonomie, il va avoir besoin de s'aérer, il va avoir besoin d'oxygène. Voilà. Donc c'est une belle nouvelle lune en ce qui concerne cette approche-là. Hein. C'est vraiment une nouvelle lune d'ouverture. C'est même une nouvelle lune qui va vous permettre d'entrer dans des cycles d'initiation, dans des cycles d'enseignement, dans des cycles de découverte peut-être de philosophie. C'est une nouvelle lune qui va être favorable aux enseignants et aux enseignés. Je ne sais pas si ça se dit en réalité. Enfin, et qui va être favorable à tout ce qui concerne les initiations, les enseignements, les acquisitions de connaissances, bien entendu. Pourquoi de connaissances? Eh bien parce que la nouvelle lune est une conjonction solilunaire, donc le soleil amène aussi son énergie. Hein. Le symbole du soleil, eh bien, c'est cet accès à la connaissance qui est symbolisée dans les écrits anciens par la lumière, qui amène la lumière, amène la connaissance. Eh bien, cette nouvelle lune qui se passe dans le signe du Sagittaire, eh bien, va augurer tous ces principes-là. Donc, si vous voulez commencer une initiation, si vous voulez commencer des études, si vous voulez commencer un enseignement, si vous voulez commencer tout simplement à acquérir des connaissances, si vous voulez entrer dans une phase de formation, si vous voulez entrer tout simplement dans une phase d'apprentissage, eh bien c'est le moment rêvé. Voilà. À condition, bien entendu, que cela se fasse dans une ambiance d'équité, dans une ambiance d'égalité et dans une ambiance sans trop de contraintes. Parce qu'une lune en Sagittaire, elle aime bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aime bien les espaces, donc pas trop de contraintes. L'idéal, je vais vous dire, l'idéal de cette nouvelle lune, ça serait de commencer un enseignement en permaculture, par exemple, ou en api d'origine des abeilles, en apiculture. Voilà, c'est tout des enseignements extérieurs, la connaissance des plantes, la botanique serait bien sous cette nouvelle lune. Hein. De plus, c'est une nouvelle lune d'ouverture, hein, c'est une nouvelle lune de découverte, c'est une nouvelle lune aussi qui a un fort attrait, je vous en ai un petit peu parlé, mais je vais préciser un peu plus, qui a un fort attrait pour la loi, mais la loi au sens universel, hein, l'équité, la fraternité, l'ouverture, la relation un petit peu dans le sens idéologique, hein, acquérir des idées au sens grand, hein, au sens hautes idéologies. Hein. Par exemple, des regards philosophiques sur la société, des idées sociétales, toutes ces visions, peut-être même des visions de reconstruction un petit peu de votre entourage, de votre écosystème à ce niveau-là. Hein. Plus
plus d'équité, plus un ressenti d'équité au niveau émotionnel. Hein. Je reçois, je donne et je reçois. Hein. Voilà, dans une perception équilibrée, dans une perception équitable, puisque nous avons là, dans la conjonction solilunaire, nous avons cette notion de je donne et de je reçois. Hein. Le soleil, il émet, la lune, elle est réceptive, donc je donne et je reçois. Et vous voyez que pas très loin de là, il y a Mercure. Bon, c'est sûr, Mercure ne s'éloigne jamais trop du soleil, hein, mais il est dans le même signe que cette nouvelle lune. Voilà. Donc s'il est dans le même signe, eh bien, de plus conjoint à la lune, hein, Mercure va colorer cette conjonction solilunaire qui va lui donner donc justement tout ce côté d'apprentissage, ce côté philosophie, intellectuel philosophique. Voilà. Et en même temps, bien entendu, il y a aussi un côté mystique, hein, le Sagittaire étant sur 3 plans. Il y a le corps de l'animal. Hein. Alors, le Sagittaire est bien entendu un centaure, hein, mais c'est un centaure un petit peu spécial qui est bienveillant, celui-là. Donc, il y a 3 plans sur le symbole du Sagittaire. Il y a le plan animal, donc il y a des Sagittaires qui sont un peu plus instinctifs. Il y a le plan humain avec le haut du corps, donc là on est dans l'émotionnel. On est dans le petit mental, et il y a ce symbole de la flèche qui pointe vers le haut, donc il y a cette dimension aussi mystico-spirituelle dans le symbole du centaure. Donc vous pouvez, pour ceux qui le ressentent, vous pouvez agir sur ces 3 plans. Le plan instinctif physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Donc vous voyez, cette nouvelle lune, elle offre des espaces, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais elle a besoin d'espace, mais elle offre aussi des espaces. C'est une pleine lune, c'est une nouvelle lune qui comme ça peut être vécue sur les 3 plans, ou sur un plan qui vous correspond plus particulièrement. Donc ce mélange de Mercure et de solilunaire, eh bien, en Sagittaire, va engendrer vraiment cette soif de connaissance, mais cette soif de connaissance par l'application de lois, de moralité, de principes philosophiques et de hauts idéaux. Voilà. Donc profitez de cette belle énergie. C'est vraiment une belle nouvelle lune. Elle est de plus, de par son aspect à Chiron en bélier, elle va pouvoir vous faire découvrir des domaines qui ont besoin justement d'être dans un premier temps découverts, et dans un deuxième temps, vous pourrez apporter des solutions à ce que vous allez découvrir. Hein. Chiron est un petit peu comme ça, ambivalent. Il est quelque part la blessure et le soin. Donc vous allez découvrir des choses, mais en même temps vous allez avoir la potentialité de corriger, d'agir dessus, de guérir certaines blessures. Hein. Voilà, ça va jaillir comme ça en vous, vous allez le découvrir et vous allez pouvoir interagir dessus. Voilà, donc je vous le redis encore une fois, c'est vraiment une nouvelle lune qui est de bonne aloi, qui est bien reliée. Hein. Donc il va falloir profiter. De plus, elle est bien reliée à Saturne. Saturne qui est en Verseau, donc il va y avoir une interaction avec le collectif. Et pourquoi pas mettre tous ces beaux idéaux, pourquoi ne pas mettre toutes ces belles énergies au niveau du collectif, hein, avec comme pour but le collectif. Œuvrer sur soi pour l'amener dans la globalité. Œuvrer sur soi pour amener ces belles énergies, ces belles idées, ces belles intentions, ces nouvelles connaissances, ces nouveaux enseignements, pour aussi en faire profiter son entourage. C'est une nouvelle lune qui va aussi, bien entendu, qui va être un petit peu structurante, puisqu'elle est reliée à Saturne, hein, qui de plus, Saturne est aussi en domicile en Verseau, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a ce côté structurant du collectif. Pourquoi pas aussi entamer
un cycle d'enseignement, un cycle de découverte, un cycle de connaissances sur de nouvelles structures collectives, pour engendrer, pour mettre en place de nouvelles structures collectives. Voilà ce que cette nouvelle lune du début décembre vous propose. Donc je vous le redis, profitez-en car c'est vraiment une belle lune d'ouverture. C'est une belle lune exceptionnelle, c'est une nouvelle lune aussi de croissance intérieure et même de croissance à tous les niveaux. Aussi bien au niveau du corps du cheval qu'au niveau du haut du buste humain, qu'au niveau de cette flèche qui est orientée vers les cieux, hein. Donc elle est orientée vers les cieux, donc vers le divin. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va proposer de croître, de grandir, de s'éveiller dans ces trois plans. Donc vraiment, profitez-en. Voyons maintenant le degré thébaïque de cette nouvelle lune. Alors pour rappel, le degré thébaïque est issu du calendrier thébaïque égyptien. On va faire correspondre le jour du calendrier égyptien, donc le calendrier thébaïque, c'est-à-dire la parabole qui est associée à ce jour-là, et on va le faire correspondre avec le degré où se situe cette nouvelle lune. Alors, pour bien faire comprendre la chose, on ne prend jamais le degré s'il est entamé. Donc là, le 12e degré où se situe cette nouvelle lune, très exactement, c'est 12 degrés 23 minutes. Donc l'on va prendre le 13e degré, puisque le 12e degré est entamé, donc on va prendre la parabole qui se situe au niveau du 13e degré de ce calendrier thébaïque. Alors ce 13e degré, eh bien, on trouve la parabole suivante. Un homme debout, les mains liées dans le dos. Donc cela va augurer avec cette nouvelle lune dont on a parlé, liberté, grands espaces, eh bien cette parabole sur ce degré-là est bien en adéquation avec la nouvelle lune qui va demander de l'espace, qui va demander de la liberté. Donc cette parabole qui est associée à ce degré du zodiaque, eh bien va vous inviter justement à vous libérer, à vous défaire de vos liens, chose dont je vous ai parlé avec l'interprétation de la nouvelle lune. Allez dans les espaces, libérez-vous, lâchez ce qui vous entrave, puisque le personnage a les mains attachées. Donc larguez ce qui vous entrave, défaites ces liens, défaites les attaches qui vous donnent l'impression de vous retenir, qui vous donnent l'impression de vous entraver. Voilà. Donc il y a bien cette belle corrélation dont je vous ai parlé avec la nouvelle lune, de vous libérer, de prendre des grands espaces, des grands idéaux, des grandes connaissances. Ça veut dire, défaites-vous de vos liens, défaites-vous de ce qui vous entrave jusqu'à maintenant. Libérez-vous. Voilà. Voilà ce que nous indique ce 13e degré thébaïque associé au 13e degré du signe du Sagittaire. Maintenant, voyons un petit peu du côté tarologique. Eh bien, si on fait une réduction théosophique, eh bien, nous arrivons, je vous le donne en mille, à l'arcane du pendu. Et c'est, comment dire, coïncidence ou pas, vous le prendrez un petit peu comme ça vous arrange, mais comme la parabole du degré thébaïque, eh bien, l'arcane du pendu, il a les mains dans le dos. On ne sait pas si elles sont attachées, puisque si je vous montre l'arrière de la carte, on ne voit pas ses mains, mais il a les mains dans le dos. Voilà. Et dans la parabole thébaïque, il a les mains attachées. Donc, on pourrait augurer qu'il y a une similitude, puisque les mains ne sont pas libres, on va dire. Voilà. Mais l'arcane du pendu a une spécificité qui est très intéressante, c'est il va vous inviter à voir les choses de manière différente par rapport à ce que vous concevez en temps normal. Eh bien, vous voyez là qu'il y a une corrélation entre le degré thébaïque et cet arcane du pendu qui va aussi, à sa manière, vous inviter à changer les choses, à voir les choses autrement,
à rentrer dans une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception de vos enseignements, une nouvelle perception de votre philosophie de vie, une nouvelle perception tout simplement de vos contextes. Donc, c'est bien en rapport, là aussi, avec la nouvelle lune qui vous propose d'entrer dans des cycles d'enseignement, dans des nouvelles perceptions. Eh bien, l'arcane du pendu vous propose à sa manière exactement la même chose. C'est pour ça qu'il est inversé, hein. Il est pas pendu dans le sens, on va dire, dans le sens de la loi, dans le sens punitif. C'est simplement pour avoir une vision différente des choses, hein. C'est pour ça qu'il s'est inversé. Vous avez la même chose dans d'autres initiations qui vous invitent à employer ce stratagème afin de percevoir les choses de manière différente. Pour faire très court, eh bien, quand vous êtes coincé, donc que ce soit coincé, attaché, lié, entravé, embêté par un contexte, eh bien, si on reste toujours dans la même vision de ce contexte, eh bien, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Le seul moyen de s'en sortir est de changer la perception que l'on a de ce contexte. Eh bien, c'est exactement ce que vous propose le pendu. Donc, par rapport au degré thébaïque de tout à l'heure, si vous voulez vous libérer de vos liens, si vous voulez entrer dans cette belle énergie de la nouvelle lune, eh bien, il va falloir changer votre perception des choses. Et comment on change sa perception des choses? Eh bien, tout simplement en entrant dans la lumière. Et si vous rappelez bien ce que je vous ai dit, rentrer dans la lumière, ça veut dire simplement rentrer dans la connaissance que vous offre cette énergie de la nouvelle lune. D'un point de vue numérologique, eh bien, une fois cette réduction théosophique effectuée, eh bien, nous trouvons le nombre 3, qui est le nombre qui va vous indiquer que nous sommes dans la création, mais dans la création mentale. Nous sommes dans cette belle énergie créative issue du mental. Et cette énergie créative, eh bien, elle est bien aussi en corrélation avec cette nouvelle lune, puisque l'énergie créative mentale va pouvoir, elle aussi, vous inviter à rentrer dans de nouvelles connaissances, hein, dans de nouvelles perceptions, dans de nouvelles voies initiatiques, dans de nouvelles voies de compréhension. Eh bien, le 3 est ce nombre qui indique plusieurs choses, qui indique aussi la communication. Donc, nous en avons parlé avec cette nouvelle lune, de cette communication et de nouvelles structures et de nouvelles idées pour le collectif. Eh bien, nous, on se retrouve avec cette idée-là encore, hein, puisque le 3 est aussi le symbole des idées, donc il y a idée et idée. Eh bien, c'est bien en corrélation. Donc, ce nombre 3, alors pour faire une petite récap, communication, création, échange, partage et entrer dans une nouvelle dimension mentale et de ce fait, bien entendu, rentrer dans une nouvelle dimension d'acquisition, de connaissance, de perception, de contexte, qui est bien entendu tout cela dans le but d'échanger le 3 avec le collectif. Et bien voilà, nous avons fait un petit peu le tour de toutes ces approches-là. Maintenant, comme à l'habitude, on va faire un petit tour au niveau des énergies qui se positionnent sur la France. Donc, en ce début décembre, eh bien, au niveau de la France, ça va se passer comme suit. Ce qui suit donc, eh bien, ce qui suit est basé sur le thème de la Ve République. Donc l'étude va corréler le ciel de la nouvelle lune avec le thème de la Ve République et on va voir un petit peu les interactions qu'il y a afin de définir l'ambiance. Hein. Ça va être très basique, mais pour juste déterminer l'ambiance qu'il va y avoir au niveau de la France. Donc déjà, il va y avoir une lourdeur et une vision pessimiste. Hein.
Ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des idées qui commencent à émerger, il y a une nouvelle vision des choses qui commence à émerger, mais la lourdeur, elle va quand même être là. Euh, il va y avoir aussi, ça va être quand même un peu une période moralement austère, mais il y a des idées qui germent, hein. Il y a de beaux principes qui arrivent. Il y a, cette austérité, elle va provoquer quelques remous émotionnels. Il y a un petit peu ça, un petit peu de répercussions émotionnelles. Mais il y a vraiment de nouvelles idées qui apparaissent, hein. Il y a des principes novateurs qui font surface, et c'est là, et c'est ce en quoi, c'est dans ces idéaux que réside, je dirais, une voie d'espoir, une voie de changement, une voie de nouvelle perception, hein. Ça ne va pas se faire de suite dans l'instant, il faut que les idées elles prennent forme, il faut qu'elles se concrétisent, enfin, il faut tout un processus qui est en train de se mettre en place. Voilà. Il y a aussi, il commence à y avoir des discussions, il y a des tensions, certes, mais il commence à y avoir des discussions, il commence à y avoir une perception de collectif, hein. Il y a beaucoup de collectifs, quel que soit leur sens, qui se mettent en place. Les gens se fédèrent d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est de bon aloi. À partir du moment où les gens se fédèrent, quelle que soit la raison, à partir du moment où les gens se donnent la main, là aussi, quelle que soit la raison, eh ben, c'est toujours porteur d'espoir. Malgré cette austérité qui est latente, hein, c'est pas une austérité qui est, comment dire, fortement présente dans cette période-là, mais c'est une austérité latente, c'est un poids. Voilà. Il y a comme une chape de plomb, puisque c'est d'origine saturnienne, il y a comme voilà, une petite chape de plomb que l'on ressent sur ses épaules, mais quoi qu'il en soit, cette énergie de se fédérer, cette énergie d'idées, cette énergie de pouvoir concevoir des choses nouvelles, eh bien c'est en cela où réside l'espoir. Voilà. Donc essayez de participer à ces idées, quelles qu'elles soient, quels que soient vos concepts, mais d'avoir une vision nouvelle. Je pense que c'est ce qui est important, hein. Et d'ailleurs, c'est ce dont on parlait aussi pour la nouvelle lune à titre un petit peu plus individuel. Donc voilà, restez dans ces idées nouvelles, restez dans ces concepts nouveaux, restez dans ces idéaux nouveaux, c'est le cas de le dire. Voilà, et je pense que c'est là où réside la solution. Et bien voilà, pour cette nouvelle lune qui arrive à sa fin et toutes ses dépendances, si je peux dire, eh bien, je vous souhaite de toujours rester dans la lumière, et je vous dis à tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.